Bonjour à tous. Savez-vous qu'il existe une multitude de services au sein de la police fédérale? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'inspecteur Warnimont qui va nous parler de son quotidien. Vie ma vie de policier au service technique, c'est tout de suite dans Contact. Alors, je suis le premier inspecteur René Warnimont. J'appartiens à la police fédérale depuis maintenant plus de 40 ans et depuis quelques années maintenant, membre du service technique de la police de la route. C'est surtout l'utilisation des différents moyens techniques dont dispose la police de la route pour constater certaines infractions. Alors, je suis opérateur radar, opérateur ANPR et au sein de la police fédérale, je donne également des formations au niveau du transport de matières dangereuses, ce qu'on appelle le transport ADR. On va sur tout le réseau provincial déployer nos radars en différents points. Alors ici, nous allons à un contrôle radar qui se trouve dans un échangeur autoroutier, une zone fort accidentogène. Le service est également compétent pour le contrôle des poids lourds avec l'utilisation des ponts de pesée. Un travail polyvalent où l'essentiel ne se déroule pas derrière un bureau et où il faut sans cesse continuer à se former pour suivre les avancées technologiques des outils. Le radar Mesta avec un flash qui, lui, est visible. Nous avons les radars de nouvelle génération type NK7 où nous avons un flash à infrarouge. Et ici, les caméras ANPR, ce ne sont pas des radars. La caméra ANPR va scanner tous les véhicules qui passent. La banque de données de l'ordinateur va nous signaler, va nous donner une alarme lorsqu'un véhicule est connu. Une journée type, c'est souvent 3 points de contrôle différents. J'ai mon chef de service qui vérifie les statistiques et ce sera une priorité d'abord d'aller contrôler évidemment dans les points les plus dangereux. En général, on reste durant 1 heure et demie. Évidemment, la première chose, c'est d'aller installer le matériel correctement. En journée, ça va nous prendre 10 à 15 minutes. Le soir, évidemment, c'est un peu plus délicat parce que là, il y a en plus le placement du flash. Mes paramètres de déploiement sont terminés et je vais pouvoir démarrer mon contrôle. Si je suis en journée et qu'il y a un véhicule qui dépasse largement la vitesse autorisée, je peux toujours demander s'il n'y a pas un service dans la région qui pourrait éventuellement intercepter ce véhicule. On constate même que si pendant un certain temps nous n'allons plus sur un point bien déterminé, eh bien automatiquement la vitesse aura tendance à remonter sur ce point. 137 km/h au lieu de 90 et à 15h39. Pour mieux comprendre l'importance et la réalité du terrain, Fanny s'est invitée sur un lieu de contrôle. Bonjour. Bonjour René. Est-ce que vous pouvez placer le radar n'importe où? Non, il va falloir le mettre dans un endroit pour que nous soyons également en sécurité. Mais le radar a besoin de certaines conditions techniques pour pouvoir fonctionner et son homologation demande à être placé à certains endroits bien précis. Est-ce que le radar fait tout seul ou est-ce que vous avez quand même des manipulations à faire? Tout d'abord, il faut rentrer les paramètres de déploiement et puis les limitations de vitesse qu'on va imposer également vont être différentes d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec d'autres services? Nous avons des radars qui sont des fois demandés pour des événements bien particuliers. Nous faisons des services d'interception, c'est-à-dire que le radar travaille de manière autonome, mais nous aurons des collègues qui vont intercepter les véhicules qui seront soit à grande vitesse, soit éventuellement de nationalité étrangère. Certes, c'est un service répressif, mais le but est d'éduquer sur les dangers et l'impact de la vitesse. C'est d'ailleurs le dernier message de l'inspecteur. Eh bien, je peux comprendre que recevoir une amende ne doit jamais être agréable, bien entendu. L'amende routière ne représente pas grand-chose par rapport aux conséquences que peuvent avoir un accident. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle année 2024.